Bonjour, ça va? Oui, et toi? Combien de fois on nous pose cette question impersonnelle, d'un air jovial parfois, question souvent à laquelle on répond ou on attend pour réponse. Ça va, oui, merci, et toi? Car pris dans le tumulte des multiples occupations de notre quotidien, on se retrouverait bien en peine si notre interlocuteur, à qui nous voulions juste marquer une formule de politesse, commençait à exprimer le mal-être dans lequel il était engouffré et nous répondait « ça ne va pas du tout ». Que faire de ces confidences qui vont ternir ma bonne humeur, mon bonheur, voire me culpabiliser? Et pourquoi donc aller se confier à un être qui, loin de vous écouter, vous expliquera certainement qu'un de ses proches, par exemple le frère de sa belle-sœur, a lui aussi connu ce problème? Puis il partira dans un monologue, là où vous aviez juste besoin d'une oreille. C'est pour cela que bien souvent on dit « Bonjour, ça va ?» très vite, en se dirigeant vers un ailleurs sans attendre la réponse. Et c'est pour cela que bien souvent on répond « Oui, ça va », en ravalant ce qui ne va pas, on serre les dents et on sourit. Et puis un jour, il y a la personne qui nous parle. « Comment tu vas, toi ?» En nous regardant au fond des yeux tellement fort qu'elle parvient à atteindre la bulle qui enserre ce qui ne va pas. Alors, on tremble un peu, les larmes montent aux yeux, on a une boule dans la gorge, on tente de la ravaler et on répond en souriant « Ça va ». Mais la personne insiste et avec un petit regard plein d'interrogations, ajoute « c'est un petit ça va ça ». Et bien souvent, c'est là qu'on craque. C'est là que la bulle explose. C'est là que la personne vous tend un mouchoir parce qu'on se vide et on pleure des litres et des litres. Mais bon sang, jamais on n'aurait pu penser avoir autant de larmes dans le corps. Et c'est en rigolant presque qu'on dit « je ferai moins pipi ». Alors la personne vous donne un verre d'eau, parce qu'il faut boire beaucoup quand on pleure. Et on continue de pleurer, de parler, on se vide. Et puis, la personne nous sourit. On ne sait pas ce qu'elle va faire de ces paroles. Était-elle digne de les recevoir? Va-t-elle les conserver comme un bijou précieux dans un écrin? Ou au contraire, va-t-elle les semer au gré du vent et des cancans? On ne sait pas, mais elle a tendu une oreille et un mouchoir pour permettre d'avoir le cœur moins lourd et repartir les pieds plus légers vers ce qui nous attend, vers ce qui ne va pas. Et vous, comment vous allez-vous ?